Oui, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans l'émission de l'Église. Merci d'être là. Nous continuons avec nos enseignements. Sur le pasteur Salomon Kaning Ausen en ligne. Nous parlons sur le royaume de Dieu vers nous. Nous sommes dans notre 16e séance. Aujourd'hui, nous allons parler le sixième point qui consiste sur le mariage dans un royaume. Le sixième point, nous allons parler sur le mariage dans un royaume. C'est un point qui est vraiment aussi important. Vraiment, si par exemple les hommes de Dieu ou les servantes de l'Éternel qui travaillent dans une église négligent ce point ici, ça causera une grande catastrophe dans une église. Le mariage dans un royaume, c'est vraiment parmi les points les plus importants. Voilà. Il y a quelque chose que je veux parler, je pense que ça va vous choquer, mais supportez un peu d'entendre ça. Le mariage n'est pas une grâce. Le mariage n'est pas une grâce. Le mariage ne fonctionne pas comme le salut. Le salut, nous l'avons reçu gratuitement. C'est une grâce. C'est quelque chose qui est aussi éternel. Il n'y a aucune chose qui peut nous séparer avec le salut. Mais le mariage n'est pas éternel. C'est pourquoi le mariage n'est pas une grâce. Alors plusieurs personnes qui ont commis des erreurs en considérant le mariage comme étant une grâce, ils se sont tombés dans les pièges de l'ennemi. Aujourd'hui, ils le regrettent beaucoup, énormément. Ils pleurent jour et nuit, c'est trop tard. Il n'y a pas moyen de réparer ça. Le mariage dans un royaume, écoutez-moi bien, serviteur d'Éternel, ça c'est un élément que tu dois sceller, tu dois marteler dans l'église, tu dois insister à tout moment. Le mariage n'est pas une grâce. Le mariage n'est pas le salut. Dans un royaume, s'il s'agit du mariage, alors toute la famille royale se lève. Puisque là, ça peut compromettre le royaume. Ça peut aussi détruire le royaume si, par exemple, un prince ou encore une princesse peut faire un mauvais choix. Il y a ceci dans le royaume, bien-aimé dans le Seigneur. Serviteur et servant de l'Éternel, dans un royaume, les rois, un prince ou encore une princesse peut s'engager seulement à deux catégories de personnes. Je reprends cela. Dans un royaume, quand un roi, quand un prince, quand une princesse a besoin de s'engager pour le mariage, ils n'ont que deux choix seulement. Le roi, un prince ou encore une princesse ne peut s'engager qu'avec une personne ou bien avec un partenaire qui sort d'une famille royale. Très important. J'ai fouillé les archives, j'ai regardé les vidéos, j'ai fait des recherches pendant beaucoup de temps et j'ai conclu ceci. Parmi tous ceux qui sont mariés dans la famille royale, ils prennent leurs partenaires dans les familles royales. En deuxième catégorie, si par exemple un roi, un prince ou encore une princesse ne trouve pas un partenaire dans une famille royale, la deuxième option et aussi la dernière option, ils prennent, bien ils s'engagent avec les gens qui sortent d'une famille noble. Ils s'engagent ou ils peuvent se marier avec un partenaire qui sort dans une famille noble. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de grâce là-bas, il n'y a pas de pitié là-bas. Ils sont tellement durs, ils sont sévères, ils sont tellement stricts. Alors, selon les enquêtes que j'ai fait moi, j'ai compris une chose. Malgré la beauté, le niveau d'études, la réputation, la célébrité, la grandeur, la renommée d'une personne, s'il n'est pas issu d'une famille royale, il ne peut jamais épouser un prince, il ne peut jamais épouser une princesse, il ne peut jamais épouser un roi. Le prince, la princesse ou le roi ne peuvent s'engager que dans une personne qui est issue d'une famille royale ou encore d'une famille noble. Exemple, voilà, tellement simple. La reine Elisabeth II, qui est la reine actuelle de la Grande-Bretagne, elle était mariée au prince Philippe. Quand elle voulait se marier, puisqu'elle elle était couronnée à l'âge de 25 ans, quand elle était couronnée à l'âge de 25 ans, elle voulait avoir un fiancé, c'est-à-dire elle voulait s'engager à un partenaire. La Bible dit, la reine
est allé chercher un partenaire dans une famille royale. Le prince Philippe ici, puisque le prince Philippe est déjà mort, vous savez très bien, si une parenthèse ici, si par exemple une reine s'est mariée à un prince, maintenant ce prince-là ne devient pas roi. Il est toujours considéré comme étant prince jusqu'à sa mort. Quand quelqu'un est reine en exercice, malgré que tu peux marier une reine, tu ne deviendras jamais roi. Tu es toujours prince jusqu'à sa mort, jusqu'à ta mort. Alors je disais ceci, la reine Elisabeth était mariée au prince Philippe. Le prince Philippe ici, il est 50% grec, il est 50% Danemark. Selon l'histoire, et bien sa biographie, on dit qu'il était prince dans le royaume. Il était prince, il est 50% de grec, il est 50% de Danemark. Ils ont perdu leur royaume pendant des conflits ou pendant des guerres, mais il était toujours prince. Alors, la reine Elisabeth, quand elle voulait faire son choix, elle est allée s'engager avec le prince Philippe, qui était devenu le père de ses enfants. Alors, pour dire que le prince Philippe est issu, eh bien, il est sorti d'une famille royale. N'oublie pas que j'ai bien... Mais malgré ça, il était toujours prince. Avec ce titre-là, il était qualifié pour se marier avec une reine. En deuxième exemple, je vais prendre le roi Baudouin. Le roi Baudouin était marié avec la reine Fabiola. On avait cherché une famille royale en Belgique, on n'avait pas trouvé. Et quand le roi Baudouin a pris le pouvoir, il était tellement jeune. Il était beaucoup attaché avec les prêtres catholiques. Alors quand il voulait faire les choix, ce sont les prêtres catholiques qui ont choisi une épouse, ou bien un partenaire pour elle, pour lui plutôt. Quand il voulait faire un choix, il a confié la responsabilité aux prêtres catholiques pour lui chercher une femme. Et on est allé trouver la reine Fabiola en Espagne. Donc même si dans ton pays, on ne trouve pas quelqu'un qui est issu d'une famille noble ou encore d'une famille royale, on doit aller chercher ailleurs. C'est pourquoi on est allé en Espagne, on a trouvé cette fille ici, qui est aujourd'hui une grande mère, elle est aussi morte. Le roi Baudouin était mort en 93. Voilà. Alors, pourquoi j'insiste sur la famille noble? Quand je passe la famille noble, vous savez que dans des familles nobles, on élève les enfants comme dans un royaume. Ils ont presque les mêmes privilèges. Ils ont des serviteurs, ils ont des servantes en grand nombre d'abord. Ils sont bien disciplinés, ils sont bien instruits. C'est presque la même vie. Alors, quand ils sortent là-bas, on doit s'assurer qu'ils sortent avec les enfants. Quand ils sortent, on doit s'assurer qu'ils sortent avec les gardes-corps, ils rentrent avec les gardes-corps. Toute famille noble a toujours un grand nombre de serviteurs et servantes qui travaillent là-bas. Ils ont presque les mêmes standards de vie avec des familles royales. On met plus l'accent aussi sur les familles nobles puisqu'ils sont enseignés dès le bas âge. Ils sont bien instruits dans le bas âge. Rappelez-vous, je vous ai dit que le mot prince et le mot princesse vient du mot principauté ou principe qui signifie quoi? Vous devez marcher dans les principes, il faut les enseigner pour leurs responsabilités et aussi leurs devoirs. Alors, un autre exemple encore. Alors, je disais ceci, le roi Baudouin était marié à la reine Fabiola. Et la reine Fabiola, son père s'appelait Don Gonzola. Il était noble de l'Espagne. Noble, je dis bien noble de l'Espagne. Mais malheureusement, le roi Baudouin et la reine Fabiola n'ont pas eu d'enfants parce que la reine Fabiola avait fait 5 fois la fausse couche. Alors, moi, quand j'étais en train de méditer sur ça, le roi Baudouin est mort avec vraiment des stress, avec des frustrations, puisqu'il n'a jamais eu d'héritage biologique. Il n'a jamais eu d'enfant. Sa femme a fait 5 fausses couches. Alors, je me posais la question, peut-être c'était une façon pour venger le roi Baudouin, parce que nous savons très bien que c'est lui qui avait tué Lumumba. Comme il avait privé Lumumba de ses enfants, quand ses enfants encore étaient... Comme il avait privé Lumumba de ses enfants, comme ses enfants étaient encore trop petits, alors le Seigneur, il se peut que Dieu peut aussi décider que non, de la même manière que tu as privé cet homme, ses enfants, de la même manière aussi, tu n'auras pas d'enfants toute ta vie. Quand j'étais en train de méditer sur la vie du roi Baudouin, ça m'a vraiment beaucoup inquiété parce que il était mort par arrêt cardiaque et aussi sa femme, c'est la même maladie.
ils étaient morts, les deux, le couple, c'est-à-dire le roi Baudouin et sa femme, les deux, ils avaient une crise cardiaque. Ils étaient morts par une suite de crise cardiaque. Parce que je pense bien, selon ses conseillers, il était vraiment très soucieux. Il n'avait pas d'enfant. Et vous savez que le roi Baudouin, comme il n'avait pas d'enfant, il avait adopté une fille. Hein, mais on ne veut pas considérer cette fille comme étant une princesse héritière. Alors le roi Baudouin était obligé de prendre le prince Philippe, qui était le fils de son frère Albert de Liège. Il a adopté le fils de son frère qui a grandi dans sa maison, dans son palais. Et il lui a éduqué jusqu'à ce qu'il voulait lui préparer comme étant un prince héritier. Voilà. Maintenant, nous voulons parler sur le mariage du roi Albert de Liège et la reine Paola. C'est toujours en Belgique. La personne qui avait remplacé le roi Baudouin, c'était le roi Albert de Liège. C'était son frère, puisqu'il est resté en Liège. Alors, le roi Albert était marié avec la reine Paola. La reine Paola, elle n'est pas belge, elle est italienne. Elle vient de l'Italie et son père est un prince. On l'appelait prince Rifodi di Calibra. Son père est un prince. Voyez, alors pour dire que le roi ne peut jamais s'engager avec une personne, ils sont tellement sévères. Quand il s'agit du mariage dans un royaume, on ne blague pas. Nous allons parler aussi avec le prince Philippe. Le prince Philippe s'est marié à la reine Maltide. Le prince Philippe, c'est le prince actuel en Belgique. Vous savez, il y a deux princes Philippe. Il ne faut pas voir la confusion. Quand je parlais de prince Philippe, il y avait le prince Philippe qui était marié, qui est mort, prince Philippe qui était mort, qui était marié à la reine Elisabeth, qui était 50% de Danemark, 50% grec. Mais ici, je parle du prince Philippe de la Belgique, pas le prince Philippe de l'Angleterre. Le prince Philippe de la Belgique est l'enfant du roi Albert. Le roi Albert, il avait cédé le pouvoir à son fils Philippe. Alors, on devrait lui chercher la femme. Elle était mariée, ou bien il est marié plutôt. On devrait lui chercher la femme. Et il était marié avec la reine Mathilde. La reine Mathilde, son père, c'était un baron. La reine Mathilde est sortie d'une famille noble de la Belgique. On dit d'ailleurs, c'est la première reine belge qu'on a mariée dans le royaume. Le prince Philippe était marié à la reine Mathilde. Le prince Philippe ici, vous savez, il était élevé par le roi Baudouin, puisque le roi Baudouin n'a pas eu d'enfant. Il avait élevé le fils de son frère Albert de Liège. C'est lui qui est président actuel, le prince Philippe. Il était marié à la reine Mathilde. Reine Mathilde, elle est sortie d'une famille noble. Son père s'appelle Baron Patrick et sa mère était aussi une princesse. Alors, pour bien comprendre que parmi tous ces gens que j'ai cités comme exemple, dans un royaume, vous allez voir clairement, ils se sont mariés avec un prince, avec soit une princesse, ou encore dans une famille noble. Aucune de ces personnes ici vous allez comprendre, aucune de ces personnes ici a fait un mariage par hasard. Pour dire qu'ils étaient suffisamment instruits, ils sont enseignés, et quand il s'agit de faire un choix du mariage, ils savent quoi faire. Alors, le mariage, comme je disais au début, c'est quelque chose que l'Église doit prendre beaucoup de considération. Beaucoup de pasteurs, beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui, ils vivent le calvaire dans leur mariage. Ils vivent l'enfer dans leur mariage parce qu'ils avaient oublié leur identité au départ, qu'ils étaient des princes. Ils ne pouvaient pas se marier à n'importe qui. Beaucoup de pasteurs pleurent aujourd'hui. Beaucoup de hommes de Dieu pleurent aujourd'hui. Ils vivent le calvaire. C'est trop tard. Il n'y a plus moyen de réparer ça puisqu'ils ont commis de grandes erreurs au départ. Alors si par exemple nous, hommes de Dieu, nous serviteurs de l'Éternel, nous servants de l'Éternel, nous sommes des princes et des princesses. Quand il s'agit de mariage, je disais au départ, on n'a pas besoin de la grâce là-bas. Le mariage, il faut trouver une personne qui est qualifiée. Nous devons marcher selon le principe parce que nous sommes des princes et des princesses. Quand il s'agit d'orienter même les enfants de l'Église de se marier, je pense qu'il n'est pas prudent pour un pasteur de se marier avec un bébé spirituel. Il n'est pas prudent pour une femme
qui est pasteur de se marier avec un homme qui est un bébé spirituel. Il n'est pas prudent pour un serviteur de Dieu de se marier avec une personne qui vient de se convertir il y a peu de mois ou il y a que peu d'années. Quand il s'agit de mariage, il faut être vraiment strict. Comme dans un royaume, on ne blague pas. Il faut bien faire le choix. Quand il y a un prince, quand il y a une princesse, quand il s'agit du mariage, oh, là, il faut vraiment du sérieux. N'utilise pas la grâce, mais utilise le principe. Il faut être tellement dur. Il faut prendre les gens qui ont vraiment de longues années, qui ont l'expérience avec Jésus, les gens qui ont de bons témoignages. Pourquoi on trouve les gens qui ont de bons témoignages? Parce qu'ils protègent la réputation. Ils n'ont pas besoin que la réputation, les gens qui sont dans des royaumes, les gens qui sont nés dans des familles nobles, leur réputation est tellement conservée, il est tellement difficile d'aller sonder le témoignage d'une personne qui vit dans une famille royale ou dans une famille noble, puisque ce sont des familles qui sont tellement fermées. C'est très difficile d'avoir ou bien d'exposer leur témoignage. Alors, il faut prendre une fille, il faut prendre un garçon ou bien quelqu'un qui a un très beau témoignage, qui est resté longtemps au pied de Jésus, qu'on a tellement enseigné suffisamment, il ou elle ne te causera pas vraiment beaucoup de problèmes dans la vie. Quand tu prends les risques de t'engager avec une personne parce qu'elle est belle, parce qu'il est beau, parce qu'il est célèbre, il a un niveau d'études tellement élevé, tu auras toujours le problème toute ta vie dans ton foyer. Et c'est pourquoi la plupart des gens aujourd'hui divorcent. Un jour aussi, nous allons parler sur le divorce, si Dieu le permet. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui divorcent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais compris les principes du mariage, comment le mariage doit s'effectuer dans un royaume. Voilà, vous avez quand même l'idée sur le mariage dans les royaumes. On peut s'arrêter ici. Nous allons continuer avec les mêmes points encore.